que tu as lu tous les mails, les nombreux mails que je t'ai envoyés? J'ai lu les mails que tu m'avais envoyés, mais tu m'as envoyé hier, j'ai reçu là ce matin, là j'ai vu, j'ai pas eu le temps de les lire, donc D'accord. Ok. tu vas m'expliquer. Ok. Vas-y, je t'écoute du coup. Alors, euh, première chose, je vous félicite, je te félicite parce que l'univers New Age concernant les FJ, éventuellement me concernant, euh, est complètement à côté de la plaque et franchement, tu as remis les pendules à l'heure à plein plein de gens parce que j'ai des gens autour qui sont concernés par cette situation. Et voilà, première chose, merci, merci, parce que voilà, les éclairages, les petites vidéos, tout ça, c'est très, très précieux par les temps qui courent. Voilà, alors j'ai demandé une session avec toi euh, parce que voilà, je vis une histoire où je vivais une histoire parce que là, il y a eu rupture il y a 2 jours. Donc, c'est pour ça que je suis un tout petit peu fébrile. Et on s'est rencontrés en septembre, le 25, précisément le 25 septembre 2023. Ça a duré toute l'année. Alors, il y a eu tous les déclenchements, les machins, la lune de miel, tout le pataquès y était. Et j'ai reconnu ça très vite parce que j'ai eu avant une autre rencontre comme ça, fleuve. J'ai jamais rencontré cette personne, mais il y a eu un déclenchement d'une autre dimension réellement. Et comme je suis quelqu'un de très réceptif et très en recherche de toutes ces choses-là, euh, je me suis attardée un moment et puis après j'ai coupé court. Et après, j'ai rencontré la personne qui a duré toute l'année, là, avec des allers-retours, des coupures, des machins, des trucs. Il est marié. Donc, ça nous a posé un gros, gros problème, autant lui que moi, parce qu'on n'est pas du tout fait pour ça. Mais l'attraction était telle que, voilà, on n'a pas pu. Donc, il y a eu la lune de miel jusqu'à février-mars. Euh, Lui, il a pété un plomb, mais réellement, réellement, il a fait un burn-out par-dessus. Il n'a pas du tout compris ce qui lui arrivait. Moi, j'avais quelques notions, donc moi, je suis un bon yin, hein. Un bon yin, artiste, réceptif, empathique, enfin, tout ce que tu veux. Je pense plutôt un premier, parce que tu as fait une classification de ce type-là, et voilà. Et lui, le bon yang, avec la carrière, l'argent, les machins, les trucs, tout ça, un mental d'acier. Et donc, il n'a pas du tout compris ce qui lui est arrivé. Et on s'y est retrouvé avec des déclenchements de blessures, chacun de son côté. À la différence que on avait une telle connexion qu'on avait établi très naturellement, hein. C'est euh, de réelles et de vraies conversations par rapport à tout ce qu'on ressentait. Donc, il y avait une belle, belle ouverture de ce, de ce type-là, de ce niveau-là. Et, euh, et donc, on a beaucoup, beaucoup communiqué sur tout ce qui se passait en nous et toutes les blessures sont remontées. En tout cas, moi, je les ai reconnues et parce que j'en ai plein quand même. Enfin, comme tout le monde. Et donc, voilà, j'ai fait des allers-retours en bon ligne, la fuite, lui de son côté aussi. Et là, il y a 2 jours, il y a eu rupture parce qu'en fait, il choisit son confort, il choisit ce qu'il connaît, il choisit sa femme avec qui il ne se passe plus rien du tout. Et, et, euh, Elle est au courant? oui, elle est au courant parce qu'elle nous est tombée dessus, elle nous est tombée dessus au téléphone. Elle est au courant. Donc, moi, mon idée, c'est qu'elle attend qu'il lui en parle, mais il ne le fait pas. Et elle pourrait le bouffer. Elle est très manipulatrice. Alors, c'est pas un mariage d'amour, hein. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bien. Il vit chez elle et c'est un mariage qui a 5 ans. Parce que lui, à mon avis, après, je peux me tromper, mais
il a le cœur brisé, c'est un homme brisé, mais profondément. Et une autre femme l'a brisé et l'a isolé de ses enfants. Et en fait, il a reproduit la situation, quoi. Et donc, il se retrouve à faire un choix avec moi. Et là, il a choisi, jusqu'à maintenant, il a choisi ben, la matière, quoi, le confort. Il veut pas quitter sa zone de confort, voilà ces mots. Et que c'est quand même la troisième fois qu'il me fait le coup. J'ai été bien patiente, bien gentille et bien compréhensive parce que voilà, j'ai de l'amour pour lui et ça me dépasse un peu même le sentiment que j'ai pour lui d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'essaye de ne pas, de rester alignée, on va dire, le plus possible sans être trop dans l'illusion ni dans trop de désespoir. Et voilà, mais quand même, j'encaisse là. Ça fait 2 jours et j'encaisse. Donc, je suis très contente de t'avoir en face de moi aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, mon mail précédent parlait de. Voilà, l'histoire. J'étais un peu. Après, si tu me poses des questions, je te répondrai bien sûr. Tu as fait une vidéo sur le plan subliminal. Et alors ça m'a vraiment, vraiment interpellée. J'ai l'âge que j'ai. Il s'est passé des choses dans ma vie à 15 ans qui m'ont sabré de la part de mon père. C'est pour ça que je te racontais un petit peu la vraie situation pour pas le diffuser à l'antenne éventuellement. Mais il m'a écrasée à 15 ans et dans qui je suis. Et en fait, j'ai développé un yang, voilà, un yang pour me battre et j'ai vécu très seule toute ma vie en fait. Bon, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et je suis grand-mère. Donc voilà, je suis très fière de ce que j'ai réussi avec mes filles. Et je leur ai dit très tôt, ne perdez jamais votre dignité parce qu'on ne la rattrape pas, en gros. Et donc, le plan subliminal dont tu parles m'a vraiment interpellée parce que j'ai fait plein de choses. J'ai fait des soins, mais depuis toujours, hein, depuis que j'ai 15 ans, en fait, j'ai essayé de donner du sens à ce qui m'était arrivé et de prendre de la hauteur pour, euh, pour comprendre hein, d'où ça vient, pourquoi. Enfin bref, la vie terrestre, elle est ce qu'elle est, mais il y a du sens plus haut. Et en fait, tous les soins que j'ai faits ont tenu un moment et pouf, je retombe dedans. Et le plan subliminal dont tu me parles, c'est à ce niveau-là que je pense que j'ai des parasites, il y a des choses qui m'empêchent de me réaliser dans la matière à tel point que ça fait 10 ans là, que je suis dans une panade noire. J'ai eu un incendie dans ma maison, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée le matin, euh, le matin à 5 heures, j'étais chez moi. Et le soir, j'étais à l'hôtel et j'ai tout perdu. Ça a duré un an. Euh, avant les rencontres d'âmes, on va les appeler comme ça, les deux, là, l'une sur l'autre, j'ai rencontré un PN qui m'a détruite, mais vraiment. Mais bon, je l'ai viré et je me suis relevée de ça. Et je pense que tu peux aller voir sur le plan subliminal plus haut ce qui se passe pour moi parce que c'est pas possible. Je suis une battante, je suis pleine d'énergie, je fais tout ce que je peux. Je suis quelqu'un de bien, et naïve, compréhensive, pleine d'amour pour tout le monde. Et à tel point que j'en ai fait mon métier. Et auprès des enfants et auprès des personnes âgées, je fais des fins de vie, tu vois, je fais de l'accompagnement et je connecte avec les gens fort, quoi. Même avec des Alzheimer, même avec des gens qui sont barrés dans leur tête et j'arrive à établir une connexion. Et voilà, ça m'étonne toujours, mais bon, je suis faite comme ça. Ça, et voilà, si vous allez voir évidemment, la question fleuve, c'est est-ce que c'est réellement une flamme jumelle ou une âme sœur ou quelque chose de ce goût-là. Euh, mais là, j'ai mis un stop parce que voilà, en bon ligne, il faut que je pose mes limites et là, j'ai réussi à le faire en fait.
Et je ne sais pas combien de temps je vais tenir dans la bonne humeur et dans cette espèce de maintien comme ça que je pose dans ma tête pour pas sombrer dans l'émotionnel de trop et être un peu droite dans C- mes bottes. C'est la première fois que tu mets un stop, ça veut dire que tu as accepté pendant une année, un peu plus d'un an, Ouais, c'est ça? D'être la oui. maîtresse sans jamais que te dire Voilà. Ben, j'ai accepté trois. Il s'est fait 3 fois qu'il me dit qu'il va la quitter, qu'il va mettre les choses en place pour me retrouver. 3 fois qui, c'est la troisième fois et là je lui ai dit stop, quoi, stop. Mais je l'avais déjà quitté les 2 premières fois. Mais on n'arrive pas à se quitter en fait. Enfin, c'est un enfer. C'est pas lui, c'est moi, quoi. Et là je l'ai pas bloqué encore, mais j'ai l'intention de le faire, quoi. Le dernier message que j'ai envoyé pour tout te dire, je me sens et c'est toute ma vie, c'est ça en fait. C'est de la part de mon père, ma famille, je suis le mouton noir. Et, et je me sens le bout de gras qu'on met sur le bord de l'assiette quand on a fini le repas, quoi. Tu vois, il y a vraiment de ça. Et, et j'en ai marre. J'en ai marre. Euh, je veux qu'on me. Enfin, je veux. Si quelqu'un, et je pense que tu es peut-être le seul dans la sphère, dans les hautes sphères comme ça, qui peut éventuellement aller fouiller de ce côté-là, quoi. Voilà. Voilà. Tu as des questions parce que là, dis-moi. est-ce qu'il y a des éléments importants que tu ne m'as pas mentionnés, que tu voudrais mentionner avant qu'on commence? Parce que sinon, moi, je pense que j'ai déjà ce qu'il me faut là pour y aller. Déjà, ce qu'il te faut. Bah, si tu as lu mes mails concernant ma famille, mon père, euh, alors je vais te donner des éléments clés, on va dire. À 15 ans, il y a eu une grosse fracture avec mon père, hein, qui, au vu des psys de l'époque, me disait que c'était de l'ordre de l'inceste, mais il a été super loin dans l'humiliation, dans le déni, dans qui j'étais, quoi. Donc ça, c'est à 15 ans. Je suis entrée dans un mutisme pendant 3 ans. Donc là, ça a été la valse puis c'est la génération et ils ne prenaient pas en compte tout ça. Ensuite, ma mère est tombée malade quand j'avais 18 ans. Et elle est morte quand j'avais 20 ans. Et mon père m'a dit que c'était de ma faute. Enfin bref, tu vois, toute la culpabilité sur le dos en plus. Et oui, En début de session, tu allais parler de ton père et tu as ouais, évoqué le fait que ça soit diffusé ou pas sur Internet. oui. Oui, parce que la scène est quand même violente et c'est pour ça que je te l'ai écrit hier soir, en fait. Ok. Pour pas diffuser si jamais tu diffuses la vidéo, quoi. Pourquoi? Parce que je voudrais pas qu'on tombe dessus. C'est une bonne question. Je voudrais pas qu'on tombe dessus et je vois ce que tu veux dire, en fait. Euh, ben, je porte une honte profonde. Putain, je vais pleurer. Et je porte une honte profonde de ce qui s'est passé ce jour-là, quoi. Non, non. Ok. Donc voilà, quoi. Donc Sache sur le... qu'il n'y a aucune obligation de diffuser, ok? Ouais, d'accord. Ok. Et quand même tu voudrais diffuser, on peut couper les passages. S'il y a des sujets que tu as évoqués en début, tu me dis ça, D'accord. on peut l'enlever, comme ça on enlève, il n'y a pas de souci. D'accord. Ben, je t'en Juste, parle. je te posais la question parce que ça m'a interpellé, espèce de réflexe-là soit de honte, soit de protection, et comme souvent les victimes Mm. Alors qu'il est de... mort, hein, il est mort, hein. Ouais, mais l'image, ça reste l'image, tu vois. Oui, alors je te raconte. Je te raconte, donc j'ai 15 ans et il y a toujours eu une ambiguïté avec mon père quand j'ai grandi comme ça à l'adolescence. Ça a été toujours très ambigu le rapport qu'on avait. Mais bon, moi je ne me rendais pas compte je suis quelqu'un, enfin j'ai toujours été quelqu'un de super joyeux, je suis pleine de vie, je suis pleine d'envie, je suis pleine de... voilà, j'ai la vie vitée au corps et, euh, Et donc, j'ai 15 ans, j'écris à mon copain, mon flirt de l'époque, j'ai reçu une éducation, enfin, on a reçu une éducation stricte
qui fait qu'il fallait que je fugue carrément pour voir mon copain. Donc, j'écris une lettre et je lui dis, je m'en fous de mes parents, enfin, ce qu'on peut dire à 15 ans, quoi. Je m'en fous de mes parents et je vais te voir quand même, je me barre et tout. Enfin, bref, voilà, le côté rebelle de base. Et ma mère m'a vu écrire et ma mère l'a dit à mon père. Et en fait, ben, j'ai planqué ma lettre et mon père est venu la voir, l'a lue et là, il m'a engueulé comme pas deux. Et là, j'ai vu la haine, j'ai vraiment vu la haine et il m'a giflé là, sur l'oreille. Il m'a explosé le tympan et putain, pardon. Il m'a explosé le tympan, j'entends pas bien cette oreille-là depuis toujours donc. Et il m'a craché au visage et il m'a tout bien étalé comme ça sur la figure. Et moi, j'étais prostrée, en fait, j'ai pas bougé et j'avais ma mère dans l'embrasure de la porte, les bras croisés comme ça, qui regardait s'exécuter la sentence. Et il m'a regiflé et là, je suis tombée sur le lit et, ben, je suis restée là parce que je ne savais plus, j'étais anéantie, quoi. Et il m'a relevé, il m'a attrapé, il m'a relevé et il m'a giflé. Enfin bref, il m'a traité de tout. La salope de base, enfin bref, j'ai 15 ans et tout ça me tombe dessus, je comprends pas. Et, et j'arrive à sortir de la chambre et je m'en vais dans le couloir et je cours et je me retrouve pas dehors parce que la porte était fermée à clé et mon père est arrivé et dans l'entrée il y avait les bottes, les machins, les trucs et je me suis retrouvée coincée. Là, je l'ai vu arriver et je me souviendrai toujours du regard qu'il a eu à ce moment-là. C'était un chasseur qui avait sa proie là comme ça à portée de main et il m'est arrivé dessus. Il a attrapé des cisailles de jardin, tu sais, les trucs pour couper le gazon, là, les finir. Et il m'a attrapé à la gorge et il a levé la main sur moi et moi j'ai juste regardé parce que il a voulu me tuer, quoi. Son intention était claire. Et je l'ai regardé et j'ai fermé les yeux à ce moment-là. Putain, c'est fou, hein. Et puis j'ai dit, bah, voilà, et j'en suis là. Et quand j'ai fermé les yeux, il a arrêté, il est parti. Et donc, c'est là que je suis rentrée dans un mutisme. Après, ma mère est tombée malade. Et mes deux sœurs, elles sont plus là. Et c'est moi qui suis avec mes parents. Donc, je me suis chopée toute l'angoisse de mon père par rapport à la maladie de ma mère. Donc, j'ai pris tout et n'importe quoi aussi. Le punching ball, tu vois, j'étais la poubelle de la famille, en fait. Et ma mère est morte en 80, j'avais 20 ans. Et il m'a rendu responsable de la mort de ma mère. Et jusqu'à ce qu'il meure, il a été odieux avec moi. Ça a été terriblement difficile. Et, euh, et, euh, voilà. Et donc, j'ai autorisé tout et n'importe quoi des hommes à la suite de ça. Mais je me suis quand même mariée parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en sécurité, mais dans une sécurité matérielle. Il n'y avait pas d'amour. C'est pour ça que l'homme que j'aime et je comprends vraiment sa situation parce qu'il a tellement été brisé que il a choisi une sécurité, le confort et il a mis de côté tous le vrai amour quoi. Et ça lui a explosé à la figure avec moi, mais moi j'ai entendu tout ça, cette souffrance-là. Et jusqu'à ce qu'il meure, mon père, il m'a renié quoi. Voilà, ça y est, c'est sorti. Et, euh, Et voilà. Donc, il y a quelque chose d'engrammé plus haut chez moi qui me coince partout. Euh, je suis une artiste, je peins, j'écris beaucoup, beaucoup depuis toujours pour donner du sens et, euh, et essayer de prendre de la hauteur. Euh, heureusement que j'ai l'énergie que j'ai parce que je pense que je ne serais plus là et, à ce jour. Bon, là, j'ai mes enfants, donc je continue d'être là. Mais franchement, là, ces derniers temps, je j'ai plus envie d'être là. Pardon. Donc voilà, c'est au secours. Au secours. Est-ce que je mérite de l'amour? Je sais pas.
J'en suis pas sûre. Alors j'essaye de m'aimer moi, la fameuse phrase faut s'aimer soi. Je dirais, mais c'est tellement pas facile quand on n'en a jamais reçu que euh, je sais pas ce que c'est en fait. Et je suis dans des difficultés de ce type-là depuis toujours. Et avant de mourir, je voudrais goûter à ça, quoi. Alors au moins, euh, j'ai quand même vécu une belle histoire avec lui et c'est déjà pas mal. Non, c'est dur avec moi. C'est dur. Voilà. Autre chose? Si c'est bon pour toi, je pense qu'on peut y aller. Ouais, voilà. J'ai, oui, je pense. Ok. Je pense. Alors, tu sais comment ça fonctionne. Je te laisse couper le micro et Ouais, je te récupère après. d'accord, ça marche. Très bien. Alors, attends que je trouve c'est où le micro déjà. C'est là. Normalement, en bas à gauche. C'est bon, je l'ai. Bon, à tout de suite et merci encore à vous deux. Bon voyage. Je t'entends encore. Tu m'entends encore? Pardon. Oui, c'est bon. Stéphanie, Oui, comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu es avec elle? Oui, elle est arrivée très vite. Donc, elle m'a tout de suite montré qu'elle était en train d'empiler du bois. Euh, et plus tard, après, elle m'a expliqué qu'en fait, ce qu'elle était en train d'empiler, c'est comme si elle voulait se protéger. Parce qu'en même temps qu'elle lave du bois, elle m'a amené toujours au même endroit euh, dans le fait que, elle était en train de laver du linge, que l'eau était toujours noire et qu'elle n'arrivait pas à voir son reflet dans l'eau. Et elle m'explique que elle se lave, c'est comme si elle se lavait, elle lavait toujours ses vêtements comme elle laverait ses péchés. Il faut qu'elle se nettoie de ses péchés. Et donc, en fait, elle alterne entre le fait de laver ses vêtements dans cette eau noire et le fait de se créer comme une espèce de muraille. Parce que cette muraille, en fait, elle retombe tout le temps. Elle construit un morceau et paf, ça se détruit et elle recommence. Et en fait, elle est comme en boucle là-dedans. Et c'est comme si elle était vraiment omnubilée par le fait, ce qui la tracasse le plus, c'est que le fait que cette eau soit noire et qu'elle n'arrive pas à se voir dedans. Ce qui la tracasse, c'est le fait de ne pas pouvoir se voir dedans, c'est ça? Oui, oui. Que tout le temps l'eau soit noire et que tout soit noir en fait, que ses vêtements soient noirs et qu'elle n'arrive pas à voir son reflet dans cette eau noire. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Ok. Je parle directement avec Marie. Marie, oui, qu'est-ce que tu fais? je lave, je me lave, je frotte. C'est sale, ça me gratte la peau, ça me démange. Et je lave, et je lave. Mais rien ne part, rien ne part. Et Depuis c'est quand tu fais dur, ça? longtemps, très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire longtemps? Je sais pas, je pourrais même pas te dire depuis combien de temps. Je sais que ça fait longtemps. Qu'est-ce que je fais là? Tu viens m'aider, À quoi tu viens faire? m'aider à sortir de là. Tu viens m'aider à ne plus avoir mal dans mon corps, dans ma tête. Tu viens faire en sorte que plus rien ne me démange, à l'extérieur et à Est-ce que l'intérieur. tu sais ce qui te démange? Non, je ne sais pas. C'est comme si c'était des petites bêtes qui étaient après moi, sur moi, et ça me gratte jusqu'à m'en arracher la peau. Tu me dis que tu n'arrives pas à voir ton reflet parce que l'eau est noire. Oui,
Tout est noir. Tout est noir parce que tout est sale. Il n'y a qu'à cet endroit-là que tu puisses voir ton reflet. Oui, Pourquoi? parce que tout est noir autour de moi. Il n'y a rien. Il n'y a que du noir. Mhm. Ton corps physique, Marie, ça te parle? Oui, il Est-ce que tu peux souffre. me dire? Il souffre. Il se serre. Il se cache. Il ne vibre pas. Pourquoi il se cache? Il se cache parce que il faut se cacher Pourquoi? pour ne pas souffrir. Est-ce que toi, tu te caches? Oui, je me cache. De quoi tu te caches? J'ai peur d'être attaquée. Qu'est-ce que ça veut dire être attaqué? Être attaquée, c'est avoir peur que quelqu'un me prenne, me saute dessus, me dévore. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'était quand? C'était quand j'étais enfant et que je suis dans les bois. Je me promène dans les bois. En fait, non, je ne me promène pas. Je crois que je suis en train d'essayer de retrouver mon chemin. Comment tu t'appelles? Alexandra, Continue. en fait, j'essaie de retrouver mon chemin parce que ben, on m'a laissé là. On m'a laissé sur le bord de la route. On m'a déposé et on m'a dit que c'était un jeu et qu'il fallait que je retrouve le chemin de la maison toute seule. Alors, on m'a donné une boussole, on m'a donné un petit sac pour que je ne manque de rien. Et puis, on m'a laissé là, toute seule. Et j'ai passé plusieurs nuits dans ces bois. Et j'ai eu tellement peur, tu n'as pas aidé. J'écoutais parfois des bruits d'animaux. Alors, bien évidemment, comme j'étais petite, j'imaginais qu'un loup allait me dévorer, qu'un ours allait passer par là. Et puis après, je me disais, mais non, mais c'est qu'un jeu. Donc, si c'est un jeu, c'est que ce n'est pas dangereux. Et puis, je continuais jusqu'à ne pas retrouver ma maison, parce que plus je m'enfonçais dans les bois, et moins j'étais complètement désorientée. Et j'avais peur, surtout la nuit, que l'on vienne comme ça me prendre, que l'on vienne me dévorer. Et tu sais, j'ai essayé de diminuer les rations qu'on me donnait au niveau de la nourriture. Mais j'avais trop faim. J'avais vraiment trop, trop faim. Alors j'ai commencé à gratter dans le sol pour voir si je pouvais manger ce que je trouvais. Donc j'avais vu qu'on pouvait manger des racines, j'ai essayé. J'ai même mangé de la mousse, j'ai même mangé du bois. Et là, plus le temps passait, et moi je m'y retrouvais. Et je suis restée perdue au milieu de ces bois, jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher et qu'ils m'emmènent, jusqu'à ce que je ne vois plus rien. C'est qui? J'étais attrapée. C'est qui il? Je ne sais pas qui il est. Tout ce que je sais, c'est que il est venu un soir, et il a commencé à me parler, à me dire que bah, il était mon ami et qu'il allait pouvoir m'aider à sortir de là. Mais il était à la fois gentil et à la fois méchant, parce que il était gentil quand il voulait m'adoucir, je vais dire, faire en sorte que je l'écoute. Et une fois que je l'écoutais, il était très désagréable. Il me disait des choses qui n'étaient pas gentilles. Il me disait que j'étais moche, que de toute façon, ce qui m'arrivait, c'était bien fait pour moi,
et que si j'étais perdue au milieu de ces bois, ben, c'est que personne ne m'aimait. Et après, il redevenait gentil. Et un jour, il m'a proposé, et il m'a dit, écoute, si tu te laisses partir, moi, je t'emmènerai ailleurs et tu seras mieux. Donc, je l'ai écouté et j'ai arrêté de me nourrir. Et je me suis allongée comme ça dans les bois. Et il m'a amené effectivement ailleurs. Et dans cet ailleurs, eh ben, il n'y a rien. Il n'y a que du noir. Alors, j'ai commencé à vouloir me défendre et me protéger. Et voilà. Tu as fait combien d'incarnations dans cet état-là? Je dirais une dizaine. Avant ce moment-là, comment tu étais? Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas. Non. Et quand même, quand je te dis 10, je ne suis même pas sûre. Tu vois, j'ai l'impression que à ce moment-là où il m'emmène là, ben, j'ai l'impression d'avoir perdu certaines choses. Est-ce que tu veux observer quelque chose? Oui, Je voudrais que tu t'observes toi-même dans ce laps de temps-là, où il t'emmène et où tu perds la mémoire. Observe et dis-moi si quelque chose est fait, quelque chose est placé sur toi ou pas. oui, j'ai quelque chose au-dessus de ma tête et sur ma tête. Sur ma tête, ça ressemble à comme un casque, je vais dire, pas plein, avec des traits qui descendent jusque sur les tempes. Et au-dessus de ce casque, c'est comme s'il y avait un rond, un rond qui coupe. C'est comme si ce rond, en fait, écartait certaines informations. Et dans ce casque, c'est comme s'il y avait quelque chose je sais pas, qui coulait dans mon corps. Quelque chose comme un liquide, mais qui n'est pas liquide. C'est, je sais pas, peut-être plus une énergie ou quelque chose comme une vibration qui maintient un peu mon corps dans l'oubli, dans le fait de ne pas pouvoir contrôler certaines choses. Est-ce que c'est toujours là, Oui, c'est toujours là. de la même façon? Oui, de la même façon. Mhm. Et c'est comme si c'était beaucoup plus, c'est comme si tout ça, en fait, se mêlait davantage à mon corps. C'est comme s'il faisait partie de moi, comme s'il était collé, très collé. Est-ce que tu es seul? Je ne sais pas. Appelle le propriétaire de ce truc-là qui se présente. Tu vois un loup, Mhm. grand loup noir, très noir, avec des yeux, je dirais, ils sont plutôt rouges, des grandes oreilles, des grandes dents. Et il est là et il est toujours là, en fait. Est-ce que tu le connais? Tu sais pas. Demande-lui.
Il me dit que s'il est là, c'est parce que c'est moi qui l'ai invité. C'était quand, cette invitation? Il dit qu'il est là parce que j'ai accepté ce pacte avec lui quand on était dans les bois, pour qu'il prenne soin de moi. Demande-lui de se présenter à toi sous sa forme d'origine. Et dis-moi si quelque chose change. Ce qui change, c'est qu'il est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant. C'est un loup? Non, c'est pas un loup. C'est quoi? C'est un énorme dragon noir, Mhm. très méchant. Très méchant, mais qui rit en même temps. Et moi, Il je me rit. sens... Oui, Demande-lui pourquoi il rit. il rit, me dit, comme pour créer de la confusion dans mon esprit. Et puis parce que il pense que là, il me dit, si tu crois que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça, et ça le fait rire. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il me fait très peur, que je comprends pas ce qu'il fait là, et surtout que je me sens comme écrasée, oppressée, comme s'il me voulait tout le temps du mal. Il me veut du mal. Je me sens petite, comme une petite fille. Il a raison. Tu l'as invité. C'est toi qui l'as invité. S'il est là, c'est parce que c'est toi qui l'as fait venir. Je pas présenté comme ça, parce que jamais je l'aurais invité chez moi, jamais. Dans cette forêt, tu as laissé rentrer quelque chose. C'est lui. Est-ce que c'est clair ou pas, ça? Oui, Non? c'est clair. Oui? Oui, oui, mais j'ai pas vu. Ok. Pourquoi il te fait peur? Il est tellement grand, il est tellement puissant. Est-ce que tu aimerais qu'il soit tout petit? Ah oui, Alors, donne-lui l'ordre qu'il soit tout petit. Dis-moi ce qui se passe. il est plus petit que moi. Bon, comment ça se fait? C'est ce que j'allais te demander, comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as fait là, du coup? Bah, je lui ai demandé avec un peu d'autorité de devenir plus petit. Et Ok, ça a marché. ok. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est moi qui décide. Effectivement. Ça veut dire que s'il est là, c'est parce que tu l'as décidé. Ça veut dire que si tu décides qu'il ne soit plus là, il ne sera plus là. Ça veut dire que tout ce qui te concerne, c'est toi qui l'as décidé. Absolument tout. Je comprends. Ok? Laisse voir avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a... tu me décrivais... Enfin, elle décrivait plutôt cette espèce de truc-là qui est installé sur elle. Oui, Propose-lui de l'enlever, ça. c'est bon, c'est fait. C'est fait. Oui. Tu vois, ce que moi je voyais, c'est comme si ça faisait des espèces de petites nervures dans le sens où
Ça, c'est comme si ça se collait à, à l'intérieur je veux dire, sur les veines, sur tout le système nerveux. Et c'est comme si ça pouvait provoquer des espèces de paralysie et presque de déséquilibre, comme si ça envoyait des fréquences de peur. euh, euh, Comme si du coup ça venait figer tout un tas de choses. Et en même temps, c'est comme s'il y avait des informations qui étaient déjà présentes, qui venaient s'amplifier. Mais elle l'a retiré. Qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est que le corps est beaucoup plus libre, je vais dire. Et c'est comme s'il y avait de l'information qui remontait à la surface. Tu vois, c'est comme. Et je sens aussi comme s'il y avait des énergies qui revenaient du bas, par le bas, par les pieds, par la tête et par les côtés. C'est comme si en fait ça l'avait complètement coupé de tout un tas de choses et que ça l'avait presque, comment je pourrais dire, comme si ça l'avait coupé de tout un tas d'informations, euh, de façon à ce qu'elle reste complètement figée en fait dans sa condition. Ok. Combien elle a fait d'incarnations avec ce parasite? Elle en a fait 7. Qu'est-ce que ça induisait comme type d'incarnation? C'est des incarnations où elle a toujours été le souffre-douleur des autres, que ce soit en famille, au niveau des amis, et même vis-à-vis d'elle-même. Dans certaines vies, elle était très dure avec elle-même. Elle se faisait presque souffrir seule. Et dans ces vies-là, ça a toujours été des vies où elle a été victime, en fait, et où elle ne pouvait pas se défendre parce que ce système, en fait, la maintenait dans tu es une victime et tu resteras victime parce que tu ne peux être rien d'autre. Du fait qu'elle n'ait pas accès à tout un tas d'informations et aussi des énergies qui pouvaient arriver à elle pour lui permettre comment je pourrais dire, de casser le système. Euh, Ça a créé aussi, au fil de ces incarnations, comme un aspect de dureté, comme si elle était de plus en plus dure avec elle-même, très dure, parce qu'elle se pense toujours responsable de tout ce qui arrive. Tu vois, c'est comme si on la montrait tout le temps du doigt, coupable, tu es coupable. Ok. Tout ce qui s'est passé avec son père là, d'où ça vient ça? Ça vient déjà de ce système. Et puis, ce que moi j'ai perçu, c'est que son papa lui-même était interféré par la colère, par le fait que c'est comme si sa fille, c'est comme si Marie lui renvoyait tout un tas de représentations, euh, comment je pourrais dire, le fait de la voir, ne serait-ce de l'imaginer un seul instant heureuse, ça a provoqué chez lui de la colère parce que lui-même pensait être quelqu'un comment je pourrais dire, c'est comme s'il ne mesurait pas la qualité de ses paroles et c'est comme si du coup il avait toujours fonctionné avec la colère, avec l'envie d'être respecté, euh, parce que lui-même avait été rabaissé, avait été humilié, et il a grandi avec toutes ces notions. Et donc, il était inconcevable que sa fille l'humilie encore davantage. Et cette fille, c'est comme s'il l'avait désirée, mais sans la désirer.
Euh, c'est comme s'il avait pensé que ça pourrait être quelque chose de bien, mais finalement, ça a été comme un fardeau, dans le sens où elle lui renvoyait tout ce qu'il ne voulait pas voir chez un enfant, chez une enfant, c'est-à-dire tout ce qui était sur le plan émotionnel, tout ce qu'elle a pu exprimer, c'était provoqué en lui de la colère. Parce qu'il a grandi avec cette idée que si on veut devenir quelqu'un de fort, si on veut se défendre, il faut arrêter de se plaindre et il faut subir. Il faut subir les coups, il faut subir les actes et il faut apprendre à se taire. Et c'est comme si lui rejouait toujours le même refrain avec des excès de violence, de la dureté. Et c'est comme s'il mettait tout à l'écart euh, pour ne pas, comment je pourrais dire, il s'est complètement coupé de toutes ses émotions. Il n'y a aucune émotion à l'intérieur de lui. Mhm. Ok. Comment elle est là? Elle est, je vais dire, comme affaiblie dans le sens où c'est comme si son corps était un peu comme du chewing-gum parce qu'il était tellement maintenu par ce système que là, il est en train de récupérer en énergie. Mais elle se sent libérée. J'ai ce sentiment qu'il y a comme un poids énorme qui s'est détaché d'elle. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne-là. Oui, Dis de vérifier la fréquence. Est-ce que c'est bien cette personne? oui, Ton oui, c'est mari nous bien a lui. parlé. C'est bien Ok. lui. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Je n'ai pas de lien. Mhm. Ce que j'ai, c'est comme une résonance, dans le sens où c'est comme si il y avait une résonance l'un dans l'autre, dans le sens où les blessures sont similaires. Et c'est comme s'il y avait, comment je pourrais dire, une sorte de reconnaissance qui, chez Marie, lui donne l'envie de le protéger. Il y a cette notion de d'être une maman, de le protéger, parce que à travers lui, c'est comme si elle ressentait tout un tas de choses qu'elle a déjà ressenties. Et c'est comme il y avait ce besoin de prendre soin de lui, comme si elle prenait soin d'elle. Parce que Euh, Marie a besoin, c'est comme si elle avait besoin de passer par lui pour guérir de ses propres blessures, pour arriver à ses propres compréhensions. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Parce que quand elle fait ça, c'est comme si elle projetait quelque chose, et quand ça lui revient, c'est comme si c'était complètement encore plus lourd, plus noir, et ça vient, bah, ça venait déjà encore accentuer ce système. Mais aussi, tu vois, ça me ramène au tout départ où elle voyait toutes ces taux noirs et ce linge sale. Ça venait là aussi créer du sale, en fait, à l'intérieur d'elle, qui ne lui appartenait pas. Ok. Émotionnellement, comment elle est là? Émotionnellement, elle est, je dirais, vide. C'est comme si elle ressentait du vide, mais c'est un bon vide. C'est pas un vide comme on peut voir où il y a de la tristesse derrière. Là, c'est comme un vide de régénération. C'est comme si elle ressentait à l'intérieur d'elle comme quelque chose qui était en train de revibrer d'une autre façon. Toi, c'est comme si il y avait la naissance de la joie qui était là, qui commençait à Est-ce arriver. que c'est toujours là la saleté, l'eau noire, l'entité qui était là? Est-ce que c'est là encore? Non, c'est plus là. Elle a tout enlevé? Tout est parti. C'est comme si elle avait tout écarté pour justement se créer un petit cocon. Elle avait besoin
de ce petit cocon pour ressentir ce qui se passait. C'est quoi l'émotion principale là qui vibre en elle? C'est la joie qui commence à arriver. Et c'est comme si elle arrivait tout doucement parce que il y a comme une sorte de délectation du corps, mais aussi dans sa tête. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait été tellement déconnectée de cette joie depuis tellement de temps que, tu vois, elle essaye d'en apprécier le goût, la couleur, la texture et, et de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et ça lui fait énormément de bien. Elle est sereine. Il y a beaucoup de sérénité. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle y est. Comment elle se ressent par rapport à ce corps physique? Elle me dit, il y a plus de douceur, il faut qu'il y ait plus de douceur. Parce que ce corps physique, c'est comme s'il était rigide, trop rigide, et qu'il n'accueillait pas toute la douceur qu'elle va pouvoir envoyer. Euh, c'est comme s'il fallait casser des habitudes. Et c'est comme s'il fallait que ce corps physique, en fait, soit, comment je pourrais dire, plus, ouais, plus réceptif à la douceur. Est-ce qu'elle a créé quelque chose en particulier? Ce qu'elle a créé, oui, c'est comme, tu vois, là, c'est comme si je voyais comme une espèce de, je vais pas dire de crème, mais quelque chose de très agréable pour le corps physique. Quelque chose qui va venir justement calmer les irritations. C'est ce qu'elle me dit. Quelque chose qui va venir apaiser les douleurs aussi sur le corps physique et de façon aussi à créer de la souplesse. Donc, c'est quelque chose de très agréable qu'elle est en train de mettre en place. Ok. Observe le point. Au niveau du point, c'est comme si ce point, si tu veux, d'habitude, je le vois descendre là, c'est comme s'il avait été coupé. C'est comme si on avait voulu la couper de tout pour qu'elle ne ressente plus ce qu'elle devait ressentir et qu'elle n'ait pas les informations qu'elle aurait dû avoir. Donc, elle est en train de recréer euh, ce point pour qu'il puisse reprendre sa forme initiale et qu'elle puisse s'y reconnecter. Et je dirais que la particularité de ce qu'elle est en train de recréer, c'est quelque chose dans la couleur. Par rapport à ce que je peux voir d'habitude, c'est quelque chose de plus, beaucoup plus lumineux. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de comme une intensité particulière pour justement pouvoir recréer tout un tas de choses et d'être parfaitement connecté correctement. Quand elle a fini, tu me le dis. Oui, c'est fait. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau de ces couches, c'est comme s'il y avait encore, tu vois, presque interdiction d'entrée, interdiction de me faire du mal, comme un interdit, comme si trop longtemps elle s'était interdit justement de ressentir, de lâcher. Et donc ce panneau est en train de s'enlever. Et au niveau des couches, c'est comme si, comment je pourrais dire, c'est comme si avant il y avait comme une empreinte qui essayer de masquer certaines émotions et certains ressentis. Et là, c'est comme si elle était en train de recréer la texture d'origine qui va lui permettre de se connecter à tout en fait. Parce que c'est comme si je voyais arriver à elle tout un tas d'éléments dont elle était coupée
Et notamment, même au niveau, tu vois, de la créativité, c'est comme si la créativité allait être encore euh, davantage prendre plus de place et d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus colorée. C'est comme s'il y avait beaucoup plus de couleurs là qui étaient en train de s'installer. Et au niveau des ressentis, c'est pareil. C'est comme s'il y avait une grande connexion avec l'intuition, les ressentis, dont elle s'était un peu coupée et qui revenait là intensément. Et ça va lui apporter beaucoup, ça va lui faire beaucoup de bien. Et sinon, c'est tout. Tout le reste est en train de reprendre forme. Comment elle se sent dans son corps physique là? Elle dit qu'elle se sent bien, qu'elle se sent aussi à sa place. Et il y a toujours cette notion de douceur qui est Le très corps importante pour physique a elle, posé cette question à elle-même en tout cas. Est-ce que je mérite l'amour? bien sûr. Qu'est-ce Elle qu'elle me dit? dit, mais bien sûr. Et c'est pour ça justement que la, la douceur va lui permettre à ce corps physique de se regarder avec un regard beaucoup plus aimant et beaucoup plus positif. Et le fait aussi qu'il y ait ce truc-là qu'elle est en train de créer, c'est comme si bah, du coup le corps physique allait prendre soin de soi pour justement ressentir cette énergie, cette vibration d'amour qui, ben, de toute façon, elle est en train d'arriver. C'est comme si là, le corps physique allait vibrer tout autre chose et que cette notion de douceur allait apporter de l'amour et du bien-être à l'intérieur du corps physique. Et j'ai vraiment cette notion de presque, tu vois, c'est comme si on enlevait un filtre, elle a enlevé un filtre qui était là sur la partie physique et que la partie physique allait pouvoir se regarder d'une autre façon, avoir un vrai regard très, très aimant envers elle-même. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique? Oui, il y a vraiment cette notion de, bah, justement, tu vois, de retrouver des sensations au niveau du toucher de son propre corps. Voilà, c'est comme s'il fallait, elle lui disait, redécouvre les différentes parties du corps. Euh, il y a cette notion aussi de prendre soin, mais d'une autre façon. Il y a cette notion vraiment presque de devenir plus féminine, de laisser apparaître son joli sourire, ses beaux yeux, de se maquiller, bah, tout simplement de laisser fleurir tout ce qui est déjà là, mais qui s'est toujours caché en fait. Il y a vraiment cette notion presque de révélation. C'est comme si elle lui disait, mais révèle-toi, regarde, regarde comme tu es belle. Tu peux lui dire de s'observer Oui, et demande-lui si quelque chose attire son attention ou la dérange ou pas. non, elle dit que tout est bien, tout est parfait. Ok. Ok. Alors tu lui souhaites une bonne continuation et tu te Oui. déconnectes. Et je compte de 1 à 3 et à 3, tu reviendras dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Ah, oui, c'est Comment bon. tu te sens? Ça va bien, merci. Ok. Marie, tu peux rallumer ton micro. Waouh, waouh.
Comment tu te sens, Marie? Ben, ça va. Je suis redescendue, on va dire, depuis tout à l'heure. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Euh, voilà, ça allait beaucoup plus loin que cette vie-là, on va dire. Ça, je le savais. En ce qui concerne mon père, toute la colère dont elle a parlé, c'est complètement vrai parce qu'elle a reçu beaucoup, beaucoup, lui aussi, beaucoup de violence, beaucoup de... Donc, il a tout reporté sur moi, ça, je le savais. Je connaissais son passé, donc je savais que j'étais une représentation et que je sois heureuse de l'insupporter, quoi, totalement, à tel point que... Merci, Stéphanie, c'est ça? Mm. Oui, c'est ça. Et par rapport à la saleté je sentais sur moi, et il y a un petit détail qui a son importance. Je me suis lavée au mercril pendant des années, juste après. C'est dingue, c'est dingue. Mm. C'est fou. Et donc la personne en question, c'est juste un miroir, hein, c'est pas ce que j'ai imaginé. Donc voilà, je vais pouvoir me débarrasser de lui et faire de la place pour quelqu'un d'autre, hein. Il tarde pas. Et non, non, c'est spectaculaire là. J'ai tout entendu. J'ai beaucoup pleuré parce que la petite fille dans le bois toute seule, personne pour la protéger. Effectivement, j'ai jamais su me défendre, donc je me suis fait dévorer. Effectivement, par plein de situations, plein de trucs. Et, et voilà, quoi, c'est bravo, c'est spectaculaire. Le truc sur la tête, là, je ne suis pas étonnée non plus parce que je sens que j'ai des choses que je peux me connecter, que je peux me connecter loin et que je peux recevoir des choses, mais tout ça, c'est bloqué et que j'ai cette interdiction sous forme de casque sur la tête ben, empêche le chakra d'en haut d'être open, quoi. Et il y a une petite chose qui s'est passée avec la personne en question là. Euh, il m'avait envoyé une chanson, voilà, le truc bien basique et bien romantique, on va dire. Et comme c'était une chanson en anglais, j'ai lu la traduction et au moment où je l'ai lu, bon, évidemment, c'était tout plein d'amour. Et au moment où je l'ai lu, j'ai eu le chakra du cœur en fait qui s'est ouvert, qui s'est étalé jusqu'à dans mes épaules, le chakra de la gorge et le troisième œil et au-dessus un peu moins. Mais j'ai vraiment eu cette sensation d'amour qui m'est arrivé dessus. Alors, je suis quand même étonnée que ce soit juste un lien miroir ou karmique, mais au moins, voilà, je suis débarrassée, entre guillemets. Et émotionnellement, je vais réussir à me détacher parce que j'ai quand même pas l'habitude, mais juste avant euh, de retourner derrière mes bois. Trop mignon. Et dans le corps physique, j'ai un problème là actuellement. J'ai toute la colonne vertébrale, mais c'est logique. J'ai un rétrécissement foraminal aux deux étages et deux hernies discales, cervicales et dorsales. Il y a 4 ans maintenant, j'ai évité l'intervention et puis là, ça recommence. Donc, je vous tiens au courant si jamais tout ça aussi, ça s'en va parce que je pense que tout est lié, cette espèce de rétrécissement, voilà, le rétrécissement foraminal en question qui empêche les nerfs de fonctionner normalement. Tout ça, c'est dans le physique, mais dans l'éthérique aussi, quoi. Voilà, c'est fou. Et, et voilà, quoi. J'espère que la vie me fera un cadeau avant que je sois trop vieille et que je vais recevoir de l'amour autant que j'en ai à donner et autant que j'en mérite. Voilà. C'est- Marie, Merci. Oui. est-ce que tu veux publier cette session ou pas? Oui, mais oui, oui, parce qu'il faut absolument que ce que tu fais
soit vu et entendu et que ça diffuse parce que c'est très important par les temps qui courent qu'on se reconnecte à une enfin à mon sens, hein, à une authenticité. C'est même pas une vérité, c'est une authenticité de qui on est et, euh, et que tout ça se s'ouvre et que la vie reprenne ses droits, quoi. La vie et l'amour reprennent ses droits. Ok. Voilà, merci. Stéphanie, merci. Bonne journée. Oui, Tu couples. bonne journée. Tu restes avec moi, on va voir ça ensemble. D'accord, d'accord. Merci, merci Au Stéphanie. revoir, Marie. Beaucoup de Au bonheur. revoir. Merci. Je vais en